Au XIXe siècle, le roi Léopold II de Belgique présente la colonisation du Congo comme une mission civilisatrice. Pourtant, derrière cette façade humanitaire se cache une réalité bien plus sombre. Le Congo devient la propriété personnelle du roi, exploité pour son caoutchouc et son ivoire. Des millions de Congolais sont réduits en esclavage sous prétexte de progrès. Cette scène révèle comment la propagande a masqué l'horreur à venir. Pour maximiser les profits, Léopold II instaure un système de quotas impossible. Les villages doivent fournir des quantités astronomiques de caoutchouc. Ceux qui échouent subissent des punitions atroces. Mains coupées, villages brûlés, familles prises en otage. L'État indépendant du Congo, propriété privée du roi, se transforme en un gigantesque camp de travail forcé. Les soldats de la force publique deviennent les bourreaux d'une population terrorisée. Vers 1890, les premiers camps de concentration apparaissent au Congo. Contrairement aux camps nazis mieux connus, ces structures belges visent à contrôler la main-d'œuvre plutôt qu'à exterminer. Pourtant, les conditions y sont tout aussi mortelles. Malnutrition, maladies, travaux forcés. Des milliers y périssent. Le camp de Louvois devient un symbole de cette barbarie organisée. Les missionnaires qui tentent de témoigner sont réduits au silence. Les journées dans les camps commencent avant l'aube sous les coups de fouet. Les prisonniers doivent atteindre des quotas impossibles sous peine de torture. Les enfants ne sont pas épargnés. Les récits parlent de femmes violées, d'hommes suspendus par les pieds, de familles entières décimées. La photographie de Nsala pleurant sa fille mutilée fera plus tard scandale en Europe, mais trop tard pour les 10 millions de victimes congolaises. Aujourd'hui, peu de Belges connaissent cette histoire. Les statues de Léopold II ornent toujours les places publiques, tandis que le Congo peine à panser ses plaies. Certains militants réclament des réparations, mais la Belgique résiste. Pourtant, des historiens prouvent que ces camps ont inspiré les systèmes concentrationnaires ultérieurs. Notre devoir est de briser le silence et de rendre justice à ces victimes oubliées du premier génocide colonial.